Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un aliment transformé hautement toxique. Savez-vous comment est obtenu le sucre blanc? Je parie que beaucoup ne le savent pas. Même moi, je l'ignorais jusqu'à ce qu'il m'arrive ce que je vais vous expliquer. Bon, depuis un certain temps, par rapport à un événement qui a survenu dans ma vie, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est aliments sains. Je ne vais pas vous expliquer cet événement parce qu'il est assez long. Je vais vous parler de l'essentiel. J'ai séjourné pendant 3 mois avec des amis qui étaient venus me visiter. Et mes amis, c'est des gens aussi qui sont comme moi. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne veulent plus consommer d'aliments industriels. Ils fuient les produits transformés. Nous fuyons tous les produits transformés depuis un certain temps. Nous nous orientons le plus possible vers des aliments à l'état brut. Mes amis encore plus que moi, parce que eux, ils ont tout compris. Ils ont compris que notre modèle alimentaire occidental n'est pas une référence à suivre. Hippocrate, le père de la médecine, le disait, que ton aliment soit ta première médecine. Mes amis privilégient les AMAP, les réseaux locaux et les bons plans. Ils s'approvisionnent chez des producteurs locaux ou les petits paysans. Quand ils sont arrivés, déjà, ils ont apporté toute la bouffe, c'est-à-dire que ils ont fait des achats, ils ont rapporté des aliments naturels, des produits bio, tout quoi. Et ça a duré pendant 3 mois. À aucun moment, mais à aucun, on a été dans un fast-food. On n'a mangé ni de la restauration rapide, ni des aliments transformés. Voilà. Et quand ils sont partis, j'ai repris mes vieilles habitudes. C'est vrai que je viens à l'alimentation saine, naturelle, mais à l'époque, j'étais novice, donc j'y allais step by step, à mon rythme. Un matin, je me suis réveillée et puis j'ai utilisé du sucre blanc dans mon thé. Quelques heures après que j'ai fini de boire mon thé, j'ai commencé à avoir mal au ventre, mais c'était pas du tout agréable. C'était suivi de nausées et puis de diarrhée. Le deuxième jour, j'ai encore mis du sucre blanc. J'ai eu les mêmes symptômes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai ajouté de nouveau à mon alimentation? C'était le sucre blanc. Pour en avoir le cœur net, le troisième jour, sciemment, j'ai encore rajouté du sucre blanc. Et j'ai eu les mêmes douleurs au ventre, mais des douleurs atroces. Le quatrième jour, j'ai utilisé du sucre roux, juste pour comparer. J'ai pas eu de symptômes. Le cinquième jour, j'ai encore utilisé du sucre roux dans mon thé. J'ai encore pas eu de symptômes. Le troisième jour, pareil, j'ai pas eu de symptômes. Je me suis dit, mais tiens, comment un aliment que j'utilise depuis ma naissance, je l'ai laissé seulement, c'est-à-dire que j'ai cessé de l'utiliser seulement 3 mois, j'essaie d'y revenir et mon organisme me dit, stop, je n'en veux pas. Ce qui signifie qu'il y a un problème. Cet aliment que j'utilise depuis plus de 25 ans, je le laisse que 3 mois et mon organisme n'en veut plus. Cela m'a amené à mener des investigations sur le sucre blanc. Et grâce à ACER, le Centre de recherche de développement et de transfert technologie en acériculture, j'ai su toutes les infos que je vais évoquer à l'instant. Savez-vous comment est obtenu le sucre blanc que l'on trouve pratiquement dans les 3 quarts des maisons? À votre avis, à partir de quel procédé le sucre devient-il blanc? Ouvrez bien vos oreilles. À partir de débris d'os calcinés d'animaux. Eh oui, vous avez entendu.
à partir de débris d'os calcinés d'animaux. Certaines marques utilisent du noir animal, autrement appelé charbon d'os. Lors du raffinage du sucre blanc, je vais vous expliquer. Le procédé de raffinage du sucre blanc. Le sucre peut être obtenu par la canne à sucre ou à partir de betterave, dont on extrait le jus. Ensuite, on mélange ce jus à de la chaux, puis à de l'anhydride carbonique. Grâce à de l'anhydride sulfureux, on le filtre sur du noir animal composé de débris d'os calcinés d'animaux. Quant à la décoloration du sirop se fait en 2 étapes. Le sirop passe d'abord dans des citernes remplies de noir animal, particules calcinées d'os de bœuf. Par la suite, le sirop passe par des colonnes de résine complétant ainsi la décoloration. Le sirop est presque aussi limpide que l'eau. La capacité décolorante du noir animal est recouvrée en brûlant dans un four des matières organiques qu'il a retirées du sirop. Quant aux résines, elles sont régénérées par désucrage à l'aide d'une saumure. Voilà. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, autrement dit, le sucre blanc raffiné est un véritable poison. Il est obtenu en râpant les betteraves dont on extrait le jus. Ce jus est mélangé à de la chaux, puis à l'anhydride carbonique. J'en passe. Le raffinage est facilité par divers produits chimiques, déshydratation par chauffage, emploi de l'alcool, etc. Mais attendez, comment peut-on imaginer des os d'animaux dans du sucre, sans compter tous les autres additifs fortement chimiques? Impensable. Et à cause de tout cela, les taux de cancer sont à la hausse. Depuis les années 1920, Dr Otto Warburg ainsi que d'autres experts de la santé parlent de la façon dont le cancer aime le sucre. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Le sucre est un produit chimiquement pur à 100%. Le raffinage pour obtenir du sucre blanc nécessite à la fois une dépense folle d'énergie et tout un arsenal de moyens chimiques, mauvais pour le climat et pour notre santé. Les taux de cancer sont à la hausse. Et il y a de nombreux facteurs qui provoquent le cancer. Ces facteurs vont de notre environnement à nos émotions. Cependant, la nourriture est tout. Comme je le disais tout à l'heure, depuis les années 1920, Dr Otto Warburg ainsi que d'autres experts de la santé parlent de la façon dont le cancer aime le sucre. Cependant, de nombreux médecins ne disent pas à leurs patients cancéreux que s'ils continuent à consommer des aliments transformés, ils mettront probablement plus de temps à combattre cette maladie. Le psychologiste allemand, biochimiste, docteur en médecine et lauréat du prix Nobel était convaincu qu'on pouvait éliminer le cancer en le faisant mourir de faim. Même si ce n'est pas aussi simple que cela, c'est quelque chose qui pourrait changer la partie de manière significative. L'hypothèse de Warburg était que la cause de la croissance du cancer était la transformation du glucose, sucre, en énergie par l'intermédiaire des cellules cancéreuses sans utiliser d'oxygène. Les cellules saines produisent de l'énergie en convertissant le pyruvate et l'oxygène. Le pyruvate est oxydé dans les mitochondries d'une cellule saine et Warburg théorisa que, puisque les cellules cancéreuses n'oxydent pas le pyruvate, le cancer doit être considéré comme un dysfonctionnement mitochondrial. Les cellules cancéreuses ont un besoin élevé de glucose en comparaison aux cellules bénignes du même tissu et procèdent à la glycolyse même en présence d'oxygène, l'effet Warburg. De plus, de nombreuses cellules cancéreuses montrent des récepteurs de l'insuline, IRS,
et montre une hyperactivation de la voie IGF-IR-IR, récepteur IGF-1, récepteur de l'insuline. Les diabétiques savent ce que ces chiffres veulent dire. Il existe des preuves qu'un taux élevé chronique de glucose dans le sang et des niveaux d'insuline et d'IGF-1 facilite la genèse des tumeurs et aggrave l'état de santé chez les patients atteints du cancer. Donc, si vous supprimez le sucre, vous ne devriez pas développer de cancer. Le meilleur moyen d'éliminer le sucre raffiné indésirable est d'arrêter d'acheter des aliments tout prêts ou préemballés et de bien choisir les restaurants où l'on va, car de nombreux établissements se procurent leur nourriture auprès de grandes entreprises qui ajoutent beaucoup de sucre et de sel pour la rendre plus agréable au goût après avoir été congelée et transformée à travers le pays dans les camions. Même les vinaigrettes peuvent être remplies de sucre. Pour éviter d'avoir envie de grignoter des aliments remplis de sucre, mangez plus de légumes et de protéines animales. Pas, si vous le pouvez, ou moins de viande rouge et mangez plus d'aliments nutritifs. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai fait cette vidéo parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté que beaucoup de personnes ne lisent pas forcément. Voilà, ils regardent plus les vidéos ou ils écoutent plus. Voilà, j'espère que ça pourra aider. Et je remercie le site nature-et-santé.com. Le plus Nouvel Hub, on sait ce qu'on veut qu'on sache. Et le site consoma.com. Voilà, grâce aux infos que j'ai récoltées sur ces sites-là, j'ai pu réaliser cette vidéo. Voilà, j'espère que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et que c'est à nous de prendre notre santé à main. C'est pas les industriels, c'est pas les lobbies industriels qui le feront pour nous. Eux, ils cherchent qu'à nous intoxiquer davantage. C'est-à-dire que les lobbies alimentaires, ils mettent du n'importe quoi dans notre aliment et nous empoisonnent. Et les lobbies pharmaceutiques prétendant nous guérir, nous donnent encore d'autres maladies. Voilà, c'est à nous de mettre de l'ordre dans nos agissements, de voir les choses autrement. Il y va de notre santé. Sur ce, je vous embrasse. Ciao, ciao.